466 sur les ailes de la foi. Chantons du Seigneur la bonté pour tout son peuple racheté. Sauveur divin, sauveur parfait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Je chanterai, je chanterai, je chanterai jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait, tout l'univers dit son pouvoir, mais son amour qui sait le voir, c'est à la croix qu'il apparaît. Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Je chanterai, je chanterai, je chanterai jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait pour me sauver, pécheur perdu. Dans l'abîme il est descendu, quand déjà Satan m'entraînait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Je chanterai, je chanterai, je chanterai jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. C'est en vain que le tentateur veut me ravir à mon sauveur. Dieu sait, bras qui m'arracheraient. Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Je chanterai, je chanterai, je chanterai jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait, oh, jusqu'à la mort, je chanterai. Je chanterai, je chanterai jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Bien-aimés, avant que nous n'avancions, je voudrais passer un message et en même temps nous exhorter à la prière. Prions, 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 prions beaucoup. Prions beaucoup pour nous.
Prions beaucoup pour nos proches qui sont au Cameroun. Beaucoup pour nos proches qui sont au Cameroun. Beaucoup pour nos proches qui sont au Cameroun. Les chrétiens qui sont au Cameroun, prions le Seigneur. Les chrétiens camerounais qui vivent à l'étranger, prions le Seigneur. J'ai envie de dire, leur approche. Leur approche. Tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est comme quand une femme va bientôt accoucher. Quand une femme va bientôt accoucher, on perçoit, on observe comment elle souffre. Et puis elle accouche. Et ensuite, il y a la délivrance. La délivrance, c'est après l'accouchement. Quand on enlève le placenta, on observe la femme pour dire ok, elle est stable. Quand l'enfant sort, les gens exultent. Je suis en train de parler en parabole. Quand l'enfant sort, les gens exultent, mais la femme n'est pas encore sauvée d'affaires. Quand l'enfant sort, les gens chantent et les gens crient que oui, l'enfant est sorti. Mais la femme qui est sur la table, qui a donné naissance à cet enfant-là, elle n'est pas encore tirée d'affaire. Il faut espérer que la délivrance, on appelle ça la délivrance. La naissance de l'enfant s'est bien passée. Les gens sont même parfois les gens boivent, même on a déjà annoncé au père que l'enfant vraiment, ce qu'on attendait là c'est arrivé. Comprenez-moi, écoutez bien ce que j'en ai dit. Que ce qu'on attendait là c'est arrivé, vraiment on est heureux jusqu'à... Mais la femme là peut mourir en délivrant, elle peut mourir. La délivrance peut tuer une femme qui a donné naissance normalement. Alors que les gens ont exulté, ils ont crié que vraiment, le mari, on a déjà, comme on sort, on dit, c'est un garçon, vraiment, gloire à Dieu, on est content. Les gens commencent à courir dehors. Entre-temps, le personnel médical est toujours à l'intérieur pour essayer de récupérer la femme. Quand je dis récupérer, c'est de s'assurer que la délivrance se passe bien, qu'elle se réveille, qu'elle soit observée et qu'on dise elle est hors de danger. Prions pour le Cameroun, bien-aimés. Prions pour nos frères et nos sœurs. Prions pour l'église qui est au Cameroun. Prions pour nos frères et nos sœurs qui sont au Cameroun. Prions pour nos parents qui sont au Cameroun. Prions afin que le Seigneur expose l'œuvre que le malin veut accrocher en ces temps. Je veux dire, il y a le plan de Dieu pour le Cameroun, pour la nation camerounaise, qui est en pleine exécution. Mais il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux qui sont en train de s'accrocher. Prions afin que le Seigneur se manifeste promptement et que toute œuvre qui n'est pas de lui,
que le Seigneur la brise. Élevons la voix pour le Cameroun. Les jours qui viennent, si aujourd'hui encore le Seigneur me parlait de quelque chose. Il y a un projet de passer à l'étape supérieure. Et ça concerne l'étape supérieure. Il y a un projet de déstabilisation qui va s'appuyer sur les personnes qui portent la tenue de l'armée. Quand je dis de déstabilisation, ce n'est pas une insurrection militaire. Mais vous vous souvenez de la Sonara. Vous vous souvenez que, pour ceux qui suivent le statut, un jour j'avais parlé de cette histoire de la Sonara sur le statut WhatsApp. Certains peuvent se rappeler, d'autres pas. J'avais même placé, j'avais publié la carte du Cameroun et fait un schéma comme ça qui a incendie ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous pouvez vous rappeler ou vous pouvez ne pas vous rappeler, mais je suppose que certains, voilà. Il y a les sociétés pétrolières du Cameroun sont dans le viseur. SCDP, prions, afin que le Seigneur expose ce projet-ci, que le Seigneur puisse l'exposer. Si le Seigneur ne fait pas grâce, on aura un sérieux problème. Quand je dis on, le Cameroun aura un sérieux problème. Parce que l'objectif, c'est d'affaiblir les sources qui font entrer de l'argent. Il y a un gros projet. Il y a un gros projet qui va s'appuyer sur les gens qui portent la tenue de l'armée. Et qui va toucher le pétrole. Et j'ai parlé de la SCDP. La Sonara, c'était le début. La Sonara, c'était le début. Souvenez-vous que la CDC est au sol. La Sonara est plus ou moins en reconstruction. Les projets ne sont pas encore arrivés au terme. Souvenez-vous aussi qu'il y a de cela peut-être 2 ans. Ça fait peut-être 2 ans en fait. Là, c'était sur Facebook. Il y a de cela, je crois, 2 ans que je publiais une dislocation qu'il y a dans l'armée. Jusqu'ici, je n'ai pas encore perçu ça. Mais il y a une dislocation, il y a une trahison dans l'armée du Cameroun qui va se faire. Ça sera une dislocation visible. Peut-être ça va se produire à la fin. C'est-à-dire, quand je dis à la fin, c'est à la toute fin. Prions que le Seigneur nous aide vraiment au pays, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, que les choses se passent vite. Parce que quand quelque chose doit se passer, vous ne pouvez pas empêcher que ça se passe. Vous pouvez seulement prier que ça se passe vite et qu'il n'y ait pas des à côté qui ne sont pas de Dieu. J'ai pris l'image d'une femme. J'ai pris l'image d'une femme qui doit accoucher. Quand une femme doit accoucher, elle ne peut pas garder l'enfant là dans son ventre. Écoutez bien. Quand une femme doit accoucher, elle ne peut pas garder l'enfant là dans son ventre. D'ailleurs, en ce qui concerne les enfants, quand l'enfant naît avant un terme, on appelle cet enfant prématuré. Il est né avant la maturation. Quand il naît normalement, on dit que elle a accouché à terme. Ça peut aussi être après le terme, c'est-à-dire quand l'enfant a déjà atteint le terme et qu'il ne veut pas sortir, il y a des risques que cet enfant-là ait des sérieux problèmes. Donc il faut que la chose arrive à temps pour que ça se passe normalement. Et une femme qui est déjà enceinte, c'est le cas du Cameroun. Quand une femme est déjà enceinte, elle doit accoucher pour être libre. Donc, pour ceux qui sont... il y a des gens, pour ceux qui prient, je parle là, parce qu'il y a des gens qui prient sans direction, ils prient seulement aussi comme ça.
On nous a traité de tous les noms sur Facebook. Vous annoncez seulement le malheur. Frère, tu dis que oh, telle chose va se passer. Tu as dit que ceci, cela, c'est monté. Bref. Vous annoncez qu'il y aura... dans tous les cas, si une femme est enceinte et elle n'accouche pas, ça s'appelle la sorcellerie. Si tu vois une femme qui est enceinte et qu'elle n'a pas accouché après, je vous dis que ça s'appelle, c'est de la sorcellerie ça. Même les femmes vampires, je ne sais pas si les femmes vampires mangent l'enfant dans leur propre ventre, je ne sais pas. Vraiment, quand je dis je ne sais pas, c'est pour dire, vous savez que tout est possible dans ce monde. Dans les je ne sais pas, là, vous mettez ça entre guillemets. Je suis en train de dire que, donc quand une femme est enceinte, l'enfant doit sortir. Gardez ça à l'esprit. Et lors de l'accouchement, vous avez certainement déjà entendu des situations dans lesquelles, quand une femme est enceinte, vous avez déjà entendu les situations du genre, la femme est menacée. Elle a les menaces. Les gens appellent souvent ça des menaces. On dit que, mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on prie pour que cette femme-là ne monte pas sur la table. Ce n'est pas toutes les femmes qui accouchent par césarienne que c'est le plan de Dieu. Je suis en train de prendre l'accouchement pour vous donner une parole du Seigneur sur le Cameroun. Ce n'est pas toutes les femmes qui montent sur la table que c'est le plan de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas secouer. Je ne suis pas en train de dire que ce que nous avons dit d'abord avant, ce qui avait été, les songes que le Seigneur nous a donnés ne vont pas se réaliser. Non. Je suis en train d'expliquer que lorsque les moments de douleur arrivent, comme le travail, lorsque les moments de douleur arrivent, parce que dans la grossesse, il y a au bout la joie d'avoir l'enfant, mais il y a tout le travail qu'il faut traverser. Pendant le travail là, l'ennemi peut aussi venir avec sa part de travail, qui n'est pas le travail normal et le travail naturel qui était prévu pour la femme. On va donc entendre les gens dire, il faut qu'on opère pour que l'enfant la sorte. Au finish, on aura toujours l'enfant. Au finish, on peut même aussi avoir la vie de la femme qui est épargnée. Mais elle a saigné plus qu'il ne fallait. Il a fallu qu'on la couse. Il a fallu qu'on la déchire par-ci, par-là. Parce que l'accouchement était compliqué. Prions pour le Cameroun. Il ne faut pas que ce soit le plan de quelqu'un d'autre que le plan du Seigneur qui s'accomplisse. Il faut que tout ce qui doit arriver dans cette nation, que ce soit le plan du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore pris le temps de prier pour le Cameroun, prenons le temps de le faire. Seigneur, manifeste-toi sur cette nation. Que tous les hommes et les femmes qui participent à ce que l'accouchement se fasse par césarienne, je crois que vous comprenez la parabole, qu'ils soient démasqués. Que tous ceux qui sont pour la césarienne soient démasqués. La nation doit passer par les douleurs. La nation doit et va passer par des douleurs. Il y aura un accouchement. Il y aura une délivrance. Mais il faut que ça se passe selon la pensée et la volonté de Dieu. Jamais selon la volonté d'un homme. Que le Seigneur étende sa main de grâce sur le Cameroun. Et malgré les douleurs et les difficultés par lesquelles ce pays doit passer, que ce soit son plan et sa volonté qui se manifestent. Un autre Cameroun va exister. Un autre Cameroun. Je n'ai pas envie d'utiliser certains mots pour que ça ne ressemble pas à des slogans politiques qu'on a entendus là dehors. Il y a un autre Cameroun devant nous. Prions. Prions que le Seigneur fasse grâce. Prions pour nos frères et nos sœurs.
Prions pour l'Église qui est au pays, afin que le Seigneur les soutienne, qu'il les fortifie, qu'il les garde, qu'il les épargne. Prions pour les frères et les sœurs, prions pour leurs enfants, prions pour les familles. Prions. Élevons la voix afin que le Seigneur se manifeste. Les services secrets même, que Dieu étende sa main de grâce. Qu'aucun plan de l'ennemi ne prospère, mais que la volonté de Dieu se fasse promptement. Pas d'accouchement prématuré, pas d'accouchement après le terme. Que tout se passe selon ses désirs, selon son plan, selon sa volonté, selon qu'il a voulu pour cette nation. Et que son nom soit glorifié, que ses desseins se manifestent pour la seule et unique gloire de son nom. Amen.